nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. L'hiver prochain, les Français risquent d'avoir des coupures d'énergie. Alors, d'abord, je le dis, donc cette guerre va durer, mais la France sera toujours en situation d'aider l'Ukraine, comme nous l'avons fait, sur le plan militaire, humanitaire, économique et politique, de tout faire pour stopper l'effort de guerre russe par des mesures de sanctions. Vous considérez que ça marche ? Je considère que ça rend la vie pénible, oui. Le plus utile, la seule chose à faire, aider l'Ukraine, sanctionner l'économie russe. Et du fait que la Russie utilise l'énergie comme une arme. Et le vrai changement des derniers jours, je considère qu'on en a trop peu parlé, c'est la décision russe de commencer à couper le gaz. 60% des livraisons. Elle avait commencé dans des pays, chez certains pays, elle a menacé, elle inquiétait. Mais là, sur le principal gazoduc, qui s'appelle Nord Stream 1, elle a coupé. C'est un signal. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme message très clair ? Qu'elle utilisera le gaz comme un élément de cette guerre. Nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre hybride. Et donc l'énergie, je dis ça aussi parce que c'est important par rapport à ce que beaucoup disent parfois, c'est pas une conséquence de nos sanctions, c'est que la Russie utilise l'énergie, comme elle utilise d'ailleurs l'alimentation, comme une arme de guerre. Les pays occidentaux ont accéléré ces dernières semaines les livraisons d'armes à Kiev. Le chef du Kremlin met en garde ceux qui voudraient défier la Russie. Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire? Qu'ils essaient. Nous avons plusieurs fois entendu que l'Occident voulait nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais il semble que tout se dirige dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En opposant à la Russie des menaces stratégiques, il doit savoir que notre réponse sera immédiate et rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments que personne ne peut se vanter d'avoir. Sauf que nous n'allons pas seulement nous en vanter, nous les utiliserons s'il le faut. Et je veux que tout le monde le sache. L'ancien président russe Dmitri Medvedev brandit même la menace de l'arme atomique. L'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi. Et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité. Et puis il y a bien sûr aussi le gaz, avec là encore les menaces de Vladimir Poutine. Les sanctions contre la Russie causent beaucoup plus de dommages précisément aux pays qui les imposent. Une utilisation plus poussée de la politique des sanctions peut entraîner des conséquences encore plus graves, sans exagérer, voire catastrophiques, pour le marché mondial de l'énergie. Les sanctions économiques imposées à la Russie semblent inefficaces et pourraient à terme se retourner contre l'Occident. La guerre en Ukraine rebat les cartes géopolitiques monétaires en favorisant le yuan chinois. Cette émergence pourrait se traduire par la fin de la domination du dollar américain. Joe Biden représente les intérêts des États-Unis. Moi, je représente ceux de la République fédérale d'Allemagne. De mon point de vue, ces sanctions extraterritoriales ne sont pas correctes. Vous allez tout d'abord nous parler de ces prix qui continuent de flamber aux États-Unis et cela plombe un petit peu la popularité du président américain Joe Biden. Il est sommé d'agir pour sauver le pouvoir d'achat des ménages américains, Lynn, qui souffrent d'une inflation jamais vue depuis plus de 40 ans dans le pays, c'est ça? Oui, depuis le début des années 80, depuis 1981 précisément. Alors, ça fait plusieurs mois que l'inflation, elle s'accélère aux États-Unis, mais là, on ne s'attendait pas à ce qu'on s'approche de la barre des 10% d'une inflation à deux chiffres. 9,1% d'inflation aux États-Unis au mois de juin 2022 sur un an, comparé à la même période un an plus tôt. Alors, en cause d'abord un problème d'offre et de demande, bien sûr, avec ces ménages américains qui ont accumulé beaucoup d'épargne pendant la période du Covid, qui dépensent, mais en même temps, l'offre, elle ne suit pas, il n'y a pas assez de production, donc il y a ce déséquilibre. Et puis aussi, est venue à s'ajouter à cela la guerre en Ukraine, avec la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Si on regarde d'ailleurs la composition de cette inflation, de cette hausse des prix aux États-Unis, derrière cette moyenne donc, dont on parle de 9,1%, vous le voyez, on a une hausse des prix
prix de l'énergie de plus de 40%, 41,6%, une hausse de l'alimentation de 10,5% quasiment sur un an. Cela fait donc flamber les prix. Cela pèse sur la consommation aux États-Unis, qui est le principal moteur de la croissance. C'est ce que les Saoudiens attendent et c'est vraiment le défi pour Joe Biden. Est-ce qu'il va trouver la formule magique pour essayer de convaincre les Saoudiens qu'il a décidé de tourner la page de Jamal Khashoggi? Sauf que les médias américains vont suivre de très près cette rencontre. Va-t-il y avoir une poignée de main, une accolade, comme on a vu avec certains en Israël? C'est ce que les Américains attendent, c'est ce que les médias américains attendent, c'est ce que les Saoudiens aussi veulent savoir, parce qu'ils misent beaucoup sur cette relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et les États-Unis misent beaucoup sur l'Arabie Saoudite pour des raisons principalement énergétiques. Le pétrole, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais. C'est ce qu'il a fait, Joe Biden, quand il était candidat et quand il est devenu président en parlant de l'Arabie Saoudite. Et comme vous l'avez dit au début, il a traité cet État de paria, sauf que la réalité le rattrape. Maintenant, il a un déficit de plus de 9%, 9,1% aux États-Unis. Le prix à la pompe ne cesse d'augmenter et ça risque d'avoir des conséquences à l'intérieur des États-Unis avant les élections qui attendent Joe Biden. L'Europe, les conséquences du conflit sont indirectes. Les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter, que ce soit à la pompe, sur les factures de chauffage ou pour tout produit nécessitant du gaz, du pétrole ou du charbon russe. L'Union européenne prend conscience de sa dépendance vis-à-vis de l'énergie en provenance de l'empire de Poutine. Et le constat est douloureux. L'entreprise de Valéry Jiménez compte 400 camions et depuis quelques jours, certains camions ont été la cible de voleurs de carburant. Hier, 300 litres ont été siphonnés dans l'un d'entre eux par des voleurs très organisés. Ils se servent d'une mini-pompe, ils mettent le tuyau à l'intérieur et dans ces cas-là, ils pompent le gasoil dans des réservoirs. Et sinon, s'ils n'arrivent pas, parce que le bouchon, en fait, on a des bouchons qui peuvent fermer à clé, dans ces cas-là, ils percent le réservoir avec une perceuse. Les transports en commun ont été paralysés et des véhicules à moteur bloqués par des pneus en feu et d'autres barricades dans certaines banlieues à forte densité de population de Harar, la capitale, alors que les manifestants ont fait part de leur colère face à la hausse du prix de l'essence. La police, lourdement déployée, a utilisé de vraies balles et des gaz lacrymogènes pour contrôler la foule. Et vers midi, tout était bloqué dans le quartier central des affaires. En raison de l'agitation, la plupart des entreprises ont fermé prématurément et les travailleurs ont été renvoyés chez eux plus tôt. Il y a aussi eu perturbation des transports en commun et conséquemment de longues marches furent nécessaires. Les manifestants craignent que la hausse des prix du carburant ne vienne aggraver leur situation déjà désespérée. Rue bloquée à Khartoum. C'est l'association des professionnels soudanais qui a appelé à manifester jusqu'à l'annulation de décisions injustes. Comprenez la fin des subventions gouvernementales sur les carburants, 1 milliard de dollars d'aide annuelle que le FMI demande aux autorités d'allouer désormais au rétablissement de l'économie. La mesure provoque de vives réactions dans cette station-service où les prix de l'essence et du diesel ont plus que doublé. Faire passer le prix du litre de carburant de 128 à 290 livres va entraîner une multiplication par 3 pour les consommateurs. Donc là où un chauffeur demande normalement 3 000 livres, il en demandera 9 000. Le gouvernement de transition a appelé les Soudanais à supporter les mesures d'austérité. Cette augmentation est nécessaire, d'après ce que dit le ministre des Finances, M. Gibril. Son discours est logique et nous espérons que ce sera la dernière hausse des prix du carburant. Une nouvelle journée au rythme des manifestations en Équateur. La capitale, Quito, toujours en quasi-état de siège, cerclée par les forces de l'ordre, face à des manifestants qui ont encore progressé vers le centre historique. La veille, certains d'entre eux s'étaient brièvement emparés du Parlement. À des centaines de kilomètres de là, sur la côte, Guayaquil, la capitale économique, également touchée par les manifestations ce mercredi. Un mouvement social qui agite le pays et prend de l'ampleur depuis près d'une semaine, depuis que le prix du carburant s'est vu massivement augmenter. Le ministère de l'Énergie affirme même envisager l'état de force majeure sur cette infrastructure, alors que les manifestants, eux, ne décolèrent pas pour autant.